Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des produits naturels, des astuces de grand-mère, hein. Donc je reviens avec des petites astuces qui sont différentes de celles que je vous ai parlé de la dernière fois et qui peuvent très bien vous rendre un grand service quand vous n'avez pas tout sous le coude, hein. Donc, ou quand vous ne savez pas quoi faire. Donc, je vais vous donner déjà mes astuces. Alors, première astuce sur du dissolvant express citron. Alors, le dissolvant express citron, alors vous allez frotter, si vous utilisez par exemple un vernis classique, hein, un vernis comme ça, sans top coat, hein, ça c'est un vernis qui vient de chez Action, hein, on n'est pas obligé de se faire toujours une manucure. Donc un petit coup de vernis classique. Alors si vous voulez l'enlever très facilement et que vous avez plus de dissolvant sous le coude dans votre armoire de toilette, alors moi, voilà mon astuce. Alors vous allez frotter vos ongles vous allez imbiber avec du citron, un petit bout de coton, tout simplement, avec du jus de citron. Et vous allez prendre une petite brosse à ongles et puis vous allez frotter, tout simplement comme ça. Et vous allez voir, votre vernis, il va s'écailler tout seul. Donc, et puis en plus, ça va vous nettoyer les ongles, ça va vous les rendre tout propres, bien roses, et vos ongles seront en très bonne santé. Après, vous pouvez utiliser, après que vous avez fini de vous enlever le vernis, vous pouvez utiliser une petite goutte d'huile d'olive et vous pouvez hydrater votre ongle avec de l'huile d'olive. Donc, aucun problème. Donc, avec du citron, hein. Ensuite, avec du bicarbonate. Alors, n'allez pas me prendre du bicarbonate pour faire des travaux, hein. C'est du bicarbonate alimentaire. Vous faites le même principe. Vous prenez une petite brosse à ongles et vous mettez vous mouillez vos ongles. Vous mettez du bicarbonate sur vos ongles et puis vous frottez. Vous frottez, c'est humide, vous prenez un petit peu d'humidité sur votre brosse et vous frottez. Et vous allez avoir vos ongles nickel, tout propre. Et puis vous lavez bien les mains, hein, parce que quand même ça reste du bicarbonate alimentaire. Même si c'est alimentaire, vous rincez bien les mains, vous ne restez pas comme ça, hein. Et puis vous pouvez faire le même contexte, prendre vous hydratez le soir vos ongles avec un petit peu d'huile, une petite goutte d'huile d'olive, hein, qu'on utilise pour manger, hein, c'est de l'huile d'olive, hein, que vous pouvez mettre dessus vos ongles et ça va hydrater tout simplement. Donc, si vous utilisez un vernis par exemple comme Action que je vous disais, ou un vernis classique, hein, Yves Rocher, n'importe quel type de vernis, et que vous ne voulez pas mettre un top coat dessus, et vous voulez que ça tient un peu plus longtemps, hein. Alors moi j'ai une petite astuce. Si vous voulez que ça tienne très longtemps, et ben vous prenez, avant de vous appliquer votre vernis, vous prenez juste un petit bout de coton et vous utilisez du vinaigre d'alcool. Du vinaigre d'alcool. Ensuite, vous nettoyez vos ongles avec du vinaigre d'alcool. Et après, vous laissez un petit peu sécher et vous pouvez appliquer votre vernis. Vous verrez, votre vernis va tenir plus longtemps, même si c'est un vernis classique, hein. Parce que ça, c'était à l'époque de mes parents, il n'y avait pas autant de choses qu'on a aujourd'hui dans les vernis de commerce, hein. Ils n'étaient pas si performants qu'aujourd'hui, hein. Donc, vous pouvez faire comme ça et vous verrez, votre vernis à ongles va tenir beaucoup plus longtemps sur vos mains, surtout que si vous faites la vaisselle, le ménage et tout ça et que vous ne mettez pas toujours des gants, votre vernis va finir par s'écailler. Donc, si vous voulez que ça tienne, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, comme on est dans les ongles, on va finir de ce côté-là. Alors, fini les cuticules autour des ongles. Vous voyez les petites peaux là qu'on a ici autour de l'ongle. Des fois, ça recouvre un petit peu l'ongle et puis ça arrive à se soulever des fois et la peau se soulève, le cuticule se soulève et après vous avez tendance à tirer et ça c'est pas une bonne idée, hein. Donc, si vous voulez finir avec les cuticules autour des ongles, et ben moi j'ai une petite astuce. Il vous faut juste une petite goutte d'huile de noyau d'abricot,
hein, c'est de l'huile, hein, tout simplement. Et vous passez sur vos cuticules. Et en fin de compte, bah, vos cuticules, bah, il n'y en a plus. Hein. Autour de l'ongle, vous passez ça autour de l'ongle et vous verrez, vous aurez plus de cuticules. Alors si vous allez en institut, bah, on ne vous arrachera pas les cuticules puisque vous en aurez plus. Hein. Donc déjà ça, vous serez tranquille, vous n'aurez pas de cuticules. Voyez, moi qui fais beaucoup la vaisselle et qui m'hydrate quand même mes ongles et tout ça, j'ai jamais de cuticules. Donc, voyez, en fin de compte, on peut s'en débarrasser, on n'est pas obligé de se les faire massacrer. Donc, c'est ça déjà un petit point positif. Ensuite, euh, pour connaître votre type de peau. Alors des fois, on ne sait pas quel type de peau on a. On sait qu'on des fois on brille, alors on a un peu la peau grasse, ou on est entre deux, on est sec ici et sec là, et puis en fin de compte, on se met peut-être une crème qui ne correspond pas et on se tape des chicots, comme moi j'en ai eu, mais ça n'a rien à voir parce que c'est le masque, c'est le frottement du masque. Quand on va dans une grande surface et il y a du monde, je mets toujours un masque. Et quand j'enlève le masque, je suis défoncée. Donc c'est pour ça que j'ai des chicots. Hein. Donc ça ne vient pas spécialement de mes soins. Donc, quand on ne connaît pas son type de peau, je vais vous donner une petite astuce. Alors, vous nettoyez votre visage et vous le laissez sécher. Vous attendez 2 minutes que votre visage soit bien sec quand même. Hein. Alors, vous prenez un petit mouchoir en papier. Vous allez l'appliquer sur votre visage. Alors, si il ne colle pas, si vous appliquez votre mouchoir en papier, s'il ne colle pas, après le séchage que je vous ai dit, hein, vous nettoyez, etc. S'il ne colle pas, c'est que vous avez la peau sèche. La peau, elle est plutôt sèche, alors elle ne va pas coller le mouchoir en papier. Option 1. Si vous avez la peau grasse, votre mouchoir va se coller entièrement sur votre visage. Donc, vous pouvez vous dire, vous avez la peau grasse. Hein. C'est bien avant d'appliquer une crème, hein. Je vous le précise, hein, avant d'appliquer votre crème. Hein. Et si, troisième solution, si vous avez la peau mixte, eh ben vous allez avoir le mouchoir en papier qui va se coller sur votre front, sur votre menton et sur votre nez. Donc ici, le T, on pourrait dire, la lettre T sur votre visage et vous saurez que vous avez la peau mixte. Donc ces 3 solutions ont déjà fait leur preuve puisque ça date de très longtemps de mes parents. Donc on sait quelle peau on a en faisant ce petit test-là. Après, vous pouvez faire d'autres tests hein, sur Internet parce qu'il y a d'autres tests. Hein, mais l'idée du mouchoir en papier, c'est une super bonne idée. Ensuite, pour atténuer les cicatrices. Alors, si vous avez eu des cicatrices qui sont encore un petit peu visibles et que, au fil du temps, vous avez arrêté de mettre une crème, moi, j'ai 2 solutions qui fonctionnent très très bien. Ça peut déjà les atténuer et puis après, vous voyez avec votre dermato. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est des astuces qui peuvent être très très positives pour atténuer les cicatrices qui sont des fois sur le visage, dans le dos, sur une épaule n'importe où, une cicatrice qui peut être là et qui vous gêne. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez le faire sans difficulté. Alors, vous pouvez appliquer en massant doucement du beurre de cacao et de la vitamine E. Donc, vous mélangez un peu de beurre de cacao et de la vitamine E et vous en faites une petite pâte et vous appliquez sur votre cicatrice. Sinon, vous avez le gel d'aloe vera. Alors, le gel d'aloe vera, aujourd'hui, on en parle aujourd'hui, mais on n'en parlait pas à notre époque, hein, à l'époque ancienne. Mais aujourd'hui, on peut le mettre à l'ordre du jour. Le gel d'aloe vera fait beaucoup de choses, restaure beaucoup de choses. Hein. Donc, soit le beurre de cacao et de la vitamine E pour redonner de la force à votre peau qui a été malmenée à ce moment-là, ou de l'aloe vera qui est très très bien aussi. Hein. Donc ces petites astuces sont pratiques et vont bien vous aider. Ensuite, on va parler des pieds. Alors en ce moment, on a les pieds plutôt ouverts, fermés, avec les chaussures. Donc ça frotte, ça frotte, ça frotte. Et qu'est-ce que ça fait quand ça frotte? Ça cause des cornes.
des cornes aux pieds. Alors vous en avez au talon, sous les orteils et sur le haut du pouce de pied. Hein. C'est en général, c'est les endroits où ça s'y loge. Hein. Alors que vous soyez aussi un homme ou une femme, évitez de souffrir avec ça dans les pieds. Vous pouvez aller chercher des chaussettes qui sont imprégnées d'un produit, mais vous savez très bien que ça va peut-être pas s'enlever tout de suite, ou bien ça va s'éplucher le lendemain ou le surlendemain, et vous allez avoir les pieds qui pèlent. Donc ça, c'est très, très embêtant. Alors moi, j'ai une autre solution qui est plus simple. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous laver les pieds. Vous séchez bien vos pieds. N'oubliez pas de sécher vos pieds, même entre les orteils, hein, parce que sinon, vous pouvez vous taper des mycoses. Hein. Donc, et séchez bien vos pieds. Ensuite, vous allez appliquer un petit peu de l'huile d'olive sur vos callosités de pieds. Vous faites ça avant d'aller vous coucher, de préférence, bien entendu. Et vous mettez une petite chaussette en coton. Donc, vous laissez vos pieds avec l'huile d'olive dans la chaussette toute la nuit. Le lendemain matin, vous prenez votre douche ou vous prenez un bain de pied, c'est comme vous voulez. Et vous verrez, vos callosités vont se ramollir et vous pourrez les enlever. Parce que ça va s'enlever, ça va s'éplucher tout seul. Vous pourrez laver vos pieds, vous prenez soit un gant de toilette ou bien, ça dépend l'épaisseur de la callosité que vous avez là. Parce que si vous ne le faites pas, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Vous allez avoir les cornes qui vont se durcir et vous allez avoir les talons fendillés. Les talons fendillés, ça vous fait une crevasse, on pourrait dire une petite crevasse au talon. Et je peux vous dire, c'est une souffrance. Donc après, vous serez obligé de mettre un produit dessus pour désinfecter et attendre que ça se reconstitue. Mais ça va être encore compliqué. Donc je vous conseille de faire cette méthode-là, tant que les callosités ne sont pas trop épaisses. Et comme ça, vous pourrez mettre vos chaussures comme il faut sans souffrir. Donc ensuite, si vous avez les pieds fatigués, ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est la marche à pied, c'est les chaussures fermées, c'est que homme ou femme, on peut avoir les pieds fatigués en fin de journée. Donc, vous pouvez vous faire un bain de pied. Vous pouvez faire, vous faites pas le même jour, hein, c'est possible, avec les cornes et comment dire, et l'huile d'olive. Hein. Ne faites pas tout le même jour. Alors, si vous avez les pieds fatigués, vous faites une petite infusion. Vous savez, vous pouvez acheter des infusions de tilleul en grande surface ou dans un magasin bio comme vous utilisez habituellement. Vous faites un bain de pied avec des herbes de tilleul. Vous macérez, vous laissez macérer dans l'eau et vous allez vous relaxer les pieds dedans. Hein, et après vous avoir relaxé les pieds, vous pourrez mettre, si vous voulez avoir les pieds un peu plus toniques, c'est-à-dire redonner un petit coup de fouet, vous pouvez mettre du citron sur vos pieds. Vous mettez du citron sur vos pieds, ça va vous tonifier les pieds. Et puis après avoir mis le citron, vous pouvez mettre, avant d'aller vous coucher, un petit peu d'huile d'olive pour réhydrater vos pieds. Donc ça peut vous donner un bon coup de fouet pour avoir les pieds moins fatigués en fin de journée. Voilà pour mes astuces. Alors, j'ai fini. J'ai fini toutes mes astuces. J'espère que mes astuces vont vous rendre un grand, grand service. Hein, parce que c'est le but, en tout cas, de vous donner des petites astuces pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager entre amis, en famille. Et on se retrouve la prochaine fois, certainement pour une nouvelle vidéo, soit astuce, soit cuisine, soit autre chose. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais prévoir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et prenez bien soin de vos pieds et de vos mains. Bonne journée à tous, gros bisous.